Voici un astronaute sur la Lune. OK, avec le drapeau américain. Ça, c'est un astronaute qui est sur la Lune. Maintenant, nous voyons que cet astronaute est habillé de cette façon-ci là. OK, voilà comment il est habillé. Pourquoi est-ce qu'il est habillé comme ça? Pourquoi est-ce qu'il ne peut pas être libre? Pourquoi il ne peut pas être différemment de ce qu'il est là? Parce que s'il enlève ce qu'il y a sur lui, il va mourir. Parce que le climat, les conditions climatiques et l'environnement de la Lune ne lui permettent pas de vivre sur la Lune. Parce que s'il reste avec le corps, n'est-ce pas, le corps ne peut pas vivre sur la Lune. Ça va l'étouffer, il va mourir. Il a donc besoin d'un habit qui lui permet de vivre sur la Lune. Cet habit, si ce n'est que sur la Lune. Maintenant, quand il revient sur la Terre, il ne peut pas vivre sur la Terre avec cet habit. Il enlève cela. Et il reste avec ce que Dieu lui a donné. Dieu nous a donné un vêtement pour vivre sur la Terre. Mais malheureusement, tout comme cet astronaute, c'est là, vous allez vous rendre compte que si cet astronaute est bête, comme la plupart des gens, il va passer le temps à entretenir cet habit, ne sachant pas qu'il doit retourner sur la Terre. Et parce qu'il va passer le temps à gâter cet habit, il va rester sur la Lune, il va mourir là-bas, et on ne saura même pas là où il se trouve. Et c'est malheureusement ce qui se passe avec beaucoup de nos sœurs. Elles passent le temps à s'occuper de ce qui doit rester sur la Terre. Maintenant, la Bible dit, la Bible dit, et c'est ça, n'est-ce pas, que nous sommes en train de voir, la Bible dit que, bon, pas la Bible, ok, ce que nous sommes en train de voir là, il ne faut pas prêter à Dieu ce qu'il n'a pas dit, ok. Maintenant, par définition de la prière, le mot prière que nous utilisons, ça dit que c'est l'élévation de l'âme. C'est l'élévation de l'âme. La prière, ce n'est pas une question de parler avec la bouche. On se comprend? La prière est en relation avec l'âme. Ça veut dire que c'est ton âme qui parle à Dieu. C'est ton âme. Mais comment ton âme va pouvoir se connecter à Dieu? C'est lorsque tu es dans une concentration. Et c'est pour cela que l'ennemi s'arrange à nous encombrer avec des gens pour nous raconter des histoires en journée, de façon que lorsque nous sommes en train de prier, notre âme n'est pas connectée, nos bouches parlent, mais nos âmes sont très loin de Dieu. Très loin. Et en ce moment-là, tout ce que nous faisons, c'est une perte de temps. Parce que ce n'est pas l'âme qui parlait, c'est le corps. Quelque chose qui n'a pas de connexion avec Dieu. La Bible dit que notre corps, ce n'est que le temple du Saint-Esprit. On se comprend? Donc, c'est important quand tu pries, et je vous ai expliqué ça ici, là, de pouvoir entendre toi-même ta voix. Toi-même, tu dois pouvoir entendre ta voix. Et tu dois pouvoir entendre ta voix résonner. Je vous dis ce qui est vrai, c'est vrai. Comment tu le fais? Parce que le diable sait que... Parce que le diable fait tout pour t'empêcher à communiquer avec Dieu, à prier. Il s'arrange à t'occuper et à faire que tu aies trop de problèmes. N'est-ce pas? Les enfants, les machins, à l'église, les gens t'insultent, les gens parlent mal de toi, et ainsi de suite. Et quand tu peux maintenant te mettre à genoux pour prier, ce que les démons font, les démons commencent à te rappeler tous les problèmes que tu as à l'église. Ou les démons commencent à te rappeler que ton mari t'a mal parlé. Ou les démons commencent à te rappeler que ta femme ne t'a pas respecté. Est-ce que tu comprends? Le but étant que tu ne puisses pas communiquer, que ton âme ne se connecte pas. Ce que tu dois faire à partir d'aujourd'hui quand tu pries, c'est que tu dois pouvoir fermer, n'est-ce pas? Tu dois pouvoir repousser toute pensée. Toute chose qui te rappelle ceci en journée, ceci, tu dois pouvoir repousser ça. Et je vous dis c'est possible. Parce que c'est ce que je fais. Donc je ne vous dis pas, ce n'est pas écrit dans un livre, c'est ce que vous faites, c'est ce que moi je fais. Tu dois pouvoir, quand par exemple tu es en train de prier, et qu'il y a une voix qui te dit que est-ce que tu te rappelles ce que tel t'a fait à l'église, tu repousses cette idée. Tu repousses, tu peux le faire. Tu dis je ne veux pas savoir. Et quand par exemple ça te dit que mais est-ce que tu sais que l'enfant n'a pas lavé les assiettes, je ne veux pas savoir. Est-ce que tu sais que ton mari n'a pas donné ce que je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Seigneur, tu te concentres seulement sur Jésus-Christ. Et tu dis, comme je vous dis là, hein, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas connaître que c'est ça. Je ne veux pas savoir ça. Je ne veux pas. N'est-ce pas? Et tu repousses. Tu repousses ces différentes idées-là. Parce que tu veux te connecter. Pourquoi? Parce que si tu ne te connectes pas, si ton âme, ton identité ne se connecte pas, tout ce que tu fais là, c'est une perte de temps. C'est pour cela que vous allez voir les gens qui sont en train de prier, n'est-ce pas?
Et quand on donne un point de prière, ils ne sont même pas au courant. Pourquoi? Parce qu'ils pensent à autre chose quand on donne le point de prière. Ils ne sont pas concentrés. Donc quand tu veux prier, tu dois pouvoir dire, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Et c'est pour cela que lorsque la prière veut, c'est pour ça que Dieu nous recommande de jeûner. Parce que quand tu jeûnes, c'est beaucoup plus facile pour toi de dire, je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Je ne veux pas savoir. Quand ce démon te parle, tu dis, je ne veux rien comprendre. Je ne veux pas savoir ce qu'il m'a fait. Ma Bible m'a dit que je dois prier pour mes ennemis. Ma Bible m'a dit que je dois prier pour mes ennemis. Je ne veux pas savoir. Ma Bible m'a dit que je dois me soumettre à mon mari. Donc si mon mari m'a mal parlé, ce n'est pas important. Je ne veux pas savoir. Et ça te permet de te concentrer. Et ça permet maintenant que tu pries. Parce que si tu ne dis pas, je ne veux pas savoir là, tout ce que tu fais là, tu as que de perdre ton temps.